Masret Eruvin Daf Ain Bet, nous commençons à la Mishnah, 10 lignes à partir du début de la page, Matnitin. Toujours dans les dinim du Eruv Chatzerot. Nous avons vu que lorsqu'il y a plusieurs personnes qui habitent, qui ont une maison dans une cour, on n'a pas le droit de porter dans cette cour tant qu'on n'a pas fait de Eruv, c'est-à-dire que toutes les personnes habitant qui ont une cour qui donne, une porte qui donne dans cette cour, doivent s'associer à un seul et même Eruv. Ici la Mishnah nous parle de Chamisha Chaburot, de 5 groupes, chez Shaftu Betraklin Echad, qui ont passé Shabbat Betraklin Echad dans un grand palais. C'est-à-dire un grand palais, c'est une grande maison. Traklin Echad, c'était en vérité une grande pièce, comme dans les châteaux, une très grande pièce, et cette pièce a été séparée en 5 pour qu'il y ait de la place pour chaque groupe. Est-ce que l'on va considérer, puisqu'on a maintenant séparé cette grande salle, ce palais en 5, et nous dit Rashi, il y a aussi 5 portes, c'est-à-dire chaque groupe a une porte qui donne dans la cour. Il y a aussi d'autres habitants dans la cour, mais est-ce que les Bnei Chatzer et les Bnei Traklin, c'est-à-dire ceux qui habitent dans ce palais, ceux qui habitent dans la cour, ont l'obligation de faire un Eruv en commun, et chacun des 5 groupes doit aussi s'associer, ou bien on peut considérer que les 5 groupes habitent dans une seule et même maison, et donc il suffit qu'il y ait un seul Eruv pour tous, puisque eux ne forment qu'un seul groupe. C'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, Eruv, l'école Chabura ve Chabura. Chaque Chabura doit participer, doit donner un peu de pain pour le Eruv, puisque c'est comme s'il y a 5 maisons. De même, nous explique Rashi, si ces groupes veulent porter si on peut dire d'un compartiment d'une partie de la pièce à une autre partie de la pièce, puisque cette pièce a été séparée en 5, ils ont aussi besoin d'un Eruv. Le fait d'avoir séparé cette pièce en 5, c'est comme s'il y a 5 maisons d'après Bet Shammai. Bet Hillel Omrim Eruv Echad Lekulam. D'après Bet Hillel, on ne va pas considérer ces mechitzot, dire ces séparations, comme formant 5 maisons. C'est en vérité une seule et même maison. Donc on peut se suffire d'un seul Eruv. Comme Rashi nous rapporte le din, lorsque nous avons par exemple plusieurs personnes qui se sont associées et qui ensuite vont faire un Eruv avec une autre cour par exemple, eh bien il est suffisant que l'un d'entre eux amène le Eruv pour tout le monde. Donc là aussi, d'après Bet Hillel, les 5 sont considérés comme un seul groupe, et donc même si une partie de ce groupe apporte du pain pour le Eruv, c'est suffisant. On n'a pas l'obligation que chaque groupe doit s'associer au Eruv. De même, nous dit Rashi que d'après Bet Hillel, à l'intérieur de ce palais, ils ont la possibilité de porter d'une partie de la pièce à l'autre partie, étant donné que, d'après Bet Hillel, ceci n'est pas considéré comme 5 compartiments, mais comme une seule et même maison. La Mishnah continue, Umodim, Bisman shemikzatam shurim bechadarim ba'aliyot. Mais aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord, c'est-à-dire que même Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai. Dans le cas où Satan shurim bechadarim ba'aliyot, qu'une partie habite dans des chambres ou à l'étage, chez En Tsrichim Eruv Lekol Chabura Vechaburo. Là, on a besoin d'un Eruv pour chaque groupe, étant donné que c'est des chambres, donc c'est pas une seule et même pièce qui a été séparée en 5, il y a des chambres où il y a un étage, là effectivement on considère que c'est plusieurs maisons et il faut un Eruv pour chaque groupe, pour chaque Chabura. Ça c'est ce que nous dit la Mishnah, et la Gemara va nous expliquer dans quel cas nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on a séparé ce traklin, ce palais en 5, avec de simples mechitzot, petites, ce qu'on va appeler messifas dans la Gemara, une petite mechitza avec des petits morceaux de bois. Ou bien on peut imaginer que c'est une véritable mechitza de dit fachim, une séparation de dit fachim, et donc peut-être qu'on va faire une différence si c'est
une vraie mechitza ou une simple petite mechitza, comme si on a mis des paravents entre les groupes. Amar Rav Nachman nous dit, Machloket bemesifas, toute la machloket, entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est bemesifas. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque le palais cette grande pièce a été séparée par des petites mechitzot, des petites séparations de petits morceaux de bois, là nous avons une machloket. D'après Bet Hillel, ceci est considéré comme une seule pièce, puisque les mesifas ne séparent pas, on va dire, la pièce en 5. Aval bemechitza asara. Mais si nous avons une véritable mechitza de 10 tfachim de hauteur, donc une vraie séparation, là, divrei akol, eruv lekol chabura v'chabura. Tout le monde est d'accord, même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, qui font un eruv pour chaque chabura, puisqu'on est qu'il y a une véritable mechitza entre les groupes, donc chaque groupe forme une maison à part. Ça, c'est la première version au nom de Rav Nachman. Nous avons une deuxième version, Ika de Amri, Amar Rav Nachman, Af b'msifas machloket. C'est-à-dire que la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est même dans un mesifas, même avec une simple méritza, c'est-à-dire même dans ce cas-là, Bet Shammai pense qu'il faut un eruv pour chaque chabura. Et on ne va pas dire que puisque c'est une simple séparation, donc on n'a pas besoin de faire un eruv pour chacun. Donc là, vient nous dire Rav Nachman, d'après cette version, que même d'après Bet Shammai, dans le cas de mesifas, il y a une machloket, mais aussi, si c'est une méritza de 10 tfachim, Bet Hillel maintient qu'on fera un eruv pour tous les 5 groupes, puisque même cette mechitza n'a pas la force de séparer la pièce en 5. La Gemara continue, Pligebar Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi. Nous avons une autre machloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi sur cette discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, comment l'expliquer. Chadamar, l'un des deux, entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, lorsque la Gemara dit Chadamar et Chadamar, c'est que nous ne savons pas exactement qui a dit quoi. Donc il y a Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi qui sont en machloket. L'un a dit telle chose et l'autre a dit autre chose, mais on ne sait pas exactement qui a dit quoi. Donc Chadamar, l'un a dit machloket bemechitzot amagiot latikra. Toute la machloket, c'est lorsque les mechitzot, c'est-à-dire les séparations, arrivent jusqu'au toit. C'est-à-dire que les séparations séparent le palais du sol jusqu'au toit, jusqu'au plafond de cette salle. Aval mechitzot she'en magiot letikra. Mais s'il y a des mechitzot qui n'arrivent pas jusqu'au toit, divra kol eruv echad lekulam. Tout le monde est d'accord, c'est-à-dire même Bet Shammai sont d'accord qu'on peut se suffire d'un seul eruv. Pourquoi? Puisque la mechitza n'atteint pas le plafond, donc elle ne sépare pas entièrement cette pièce traclée. Déjà là, Rashi soulève que d'après cette explication est en marloquette avec les deux points que nous avons vus au nom de Rav Nachman, d'après le premier lachon ou le deuxième. Pourquoi? Puisque d'après cette explication, nous venons de voir que lorsque la mechitza n'atteint pas le plafond, tout le monde est d'accord qu'on va mettre un seul eruv. Bien que, d'après le premier lachon de Rav Nachman, nous avons vu que mechitza, lorsqu'il y a une mechitza à Sarah, tout le monde est d'accord qu'il faudra un eruv pour chaque raboura. Là, nous venons de voir le contraire. Même s'il n'y a plus de 10, mais puisque ça n'atteint pas le plafond, donc un seul eruv sera suffisant. De plus, d'après la deuxième version de Rav Nachman aussi, c'est marqué Av Msifas Marloket, ça voudrait dire que même lorsque la mechitza n'est que de 10 tfachim et qu'elle n'atteint pas le plafond, Bet Shammai vont nous dire un eruv pour chaque groupe. Alors que là, d'après ce que nous venons de voir, lorsque la mechitza n'atteint pas le plafond, tout le monde est d'accord que c'est un seul eruv. Donc Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi sont en machloket. Donc nous avons déjà vu deux versions au nom de Rav Nachman, comment établir et expliquer la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel. Nous avons maintenant une autre machloket, Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi. L'un a dit toute la machloket, c'est lorsque les mechitzot arrivent jusqu'au plafond. Lorsque les mechitzot n'arrivent pas jusqu'au plafond, tout le monde est d'accord qu'on peut se suffire d'un seul eruv. Vechad Amar, l'autre a dit machloket mechitzot shen magiat letikra. Au contraire, toute la machloket, c'est lorsque les mechitzot n'atteignent pas le plafond. Aval mechitzot amagiot letikra divra kol tzrim eruv lekol chabura v'chabura. Mais si la mechitza arrive jusqu'au plafond, tout le monde est d'accord. Même Bet Hillel sont d'accord que ces mechitzot ont la force de séparer le traklin
en 5 tzrichin, donc Eruv l'école Chabura Bechabura, il faudra un Eruv pour chaque Chabura. Donc là nous avons, on peut dire, 4 manières d'expliquer la marloquette de Bet Shammai ou Bet Hillel, et nous allons voir, nous tournons la page, la Gemara va essayer d'apporter une preuve et une question contre l'un des Leshonot. Métivé. C'est marqué Amar Rabbi Yehuda Asabar. Rabbi Yehuda Asabar, alors Rachid donne une explication à Asabar, c'est Milachon, donc Svara, puisqu'il était fort, il avait une force de raisonnement, on l'appelait Rabbi Yehuda Asabar. Tosfot donne une autre explication, c'est comme, ça va comme une sorte de coiffe, ou bien il y avait une ville qui s'appelait Savacha, Savava, ça dépend des Girsaot, comme c'est rapporté dans Tosfot. Donc Rabbi Yehuda Asabar, on va dire ou bien parce qu'il avait une force de raisonnement, ou bien parce qu'il avait un tel chapeau, ou bien de la ville de Sabar. C'était un surnom qu'on avait donné à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Asabar nous dit, l'honneur que Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette al mechitzot amagiot la tikra lorsque la mechitza arrive jusqu'au toit, jusqu'au plafond. Tout le monde est d'accord chez Tzrim Irouv l'école Chabura Vechabura, on a besoin d'un Irouv pour chaque groupe, puisque les mechitzot atteignent le plafond, elles séparent les groupes en 5 groupes, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Et donc il faut un Irouv, même d'après Bet Hillel pour chaque groupe. Alman echeleku. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Al mechitzot shen magiot le tikra. Lorsque la mechitza n'atteint pas le toit. Chez Bet Shammai omrim Irouv l'école Chabura Vechabura. Ou Bet Hillel omrim Irouv echod lekulam. Donc là Bet Shammai disait un Irouv pour chaque Chabura, Bet Hillel un Irouv pour tout le monde. Donc là la Gemara va reprendre et nous allons revoir les 4 manières d'expliquer Bet Shammai et Bet Hillel. Ils sont donc des Amoraïm, puisque nous avons 2 Leshonot au nom de Rav Nachman, nous avons Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi. La Gemara de cette Braïta de Rabbi Yehuda Asabar va apporter une preuve comme l'un et une question contre l'autre. Donc la Gemara nous dit, Leman de Amar mechitzot amagiot le tikra machloket tiyufta. Celui qui a dit, nous avons vu donc à la fin de notre Hamoud, Chadama ve Chadama, celui qui dit que la machloket, c'est lorsque les mechitzot arrivent jusqu'au plafond. Donc là, on voit dans cette braïta au nom de Rabbi Yehuda le contraire. Lorsque les mechitzot arrivent au plafond, il n'y a pas de machloket. Donc c'est une question. Nous avons vu, donc c'était le premier lachon, machloket mechitzot amagiot la tikra. Lorsque les mechitzot arrivent jusqu'au plafond, c'est là qu'il y a une machloket. Donc c'était le premier lachon, le premier chadama. Et là, nous voyons le contraire, que lorsque les mechitzot arrivent jusqu'au plafond, il n'y a pas de machloket. La Gemara continue, le mandama mechitzot she'en magiot le tikra machloket. Celui qui a expliqué, c'est-à-dire le deuxième Chadama, qui a dit la marquette lorsque les mechitzot n'arrivent pas jusqu'au plafond, eh bien, au contraire, ici, de cette braïta de Rabbi Yehuda Asabar, c'est siyata, c'est une preuve. Cette braïta de Rabbi Yehuda vient aider cette explication de Bet Shammai, de la marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant, nous remontons encore. Nous avons vu 2 Leshonot, 2 versions au nom de Rav Nachman. Leach Lishnat Damar Rav Nachman Machloket Misifas Tiyufta. D'après la version qui a dit que d'après Rav Nachman avait ainsi expliqué la Machloket Bet Shammai Bet Hillel, c'était Bemesifas, c'est-à-dire d'une simple petite mechitza. Mais si nous avons une véritable mechitza de dit Fahim, Rav Nachman aurait dit qu'il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Eh bien là, nous venons de voir dans Rabbi Yehuda Asabar que, au contraire, toute la marloquette, c'est lorsque les mechitzot n'arrivent pas au plafond. Donc lorsque les mechitzot n'arrivent pas au plafond, c'est-à-dire j'ai une mechitza de 10, mais elle n'arrive pas au plafond, et Bet Hillel vont nous dire que dans ce cas-là, il faut un seul érouv, c'est-à-dire un seul érouv est suffisant pour tout le monde. Alors que Rav Nachman nous a dit, d'après cette version, le contraire, c'est marqué de Messifas, mais ça voudrait dire que lorsque nous avons une mechitza de 10, même Bet Hillel est d'accord qu'il faut un érouv pour chaque groupe. D'après la deuxième version qui a dit que Rav Nachman avait expliqué la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel av b'msifas, même dans une msifas, c'est-à-dire pas seulement dans une mechitza de dit fahim, même dans une mesifas, une simple mechitza, il y a aussi une marloquette. Lema tevet yufta, est-ce qu'on va dire
que c'est aussi une tiyufta, puisque ici c'est marqué que bemechitzot ou dépliés. Et d'après ce que nous venons voir dans Rabbi Yehuda Savar, c'est marqué toute la marloquette al mechitzot she'en magiot le tikra. Alors que d'après cette version de Rav Nachman, même bemesifa, c'est-à-dire pas seulement une mechitza, mais moins qu'une mechitza, il devrait y avoir une marloquette. Donc là, la Gemara n'est pas sûre qu'il y a une marloquette entre, c'est-à-dire une question entre Rabbi Yehuda Savar et cette explication, deuxième explication au nom de Rav Nachman. Donc on ne sait pas. C'est vrai que Rav Nachman a dit Avem sifas marloquette. La marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est pas seulement parce qu'il y a une mechitza de dit Fahim, bien sûr qu'il n'atteint pas le plafond, mais même si c'est une simple mechitza, des simples bouts de bois qui ont été mis à moins de 10. Dans cette braïta de Rabbi Yehuda Savar, c'est marqué que la marloquette, c'est lorsque la mechitza n'atteint pas la tikra. Mais on nous parle de mot mechitza, ça voudrait dire que mesifas, il n'y a même pas de marloquette. Lema tevetiyuf, est-ce que c'est une question contre Rav Nachman? La Gemara dit non. Amalcha Rav Nachman, pliqué mechitza, voidim mesifas. C'est-à-dire, lorsque j'étudie la braïta de Rabbi Yehuda Savar, et que je vois que Rabbi Yehuda Savar nous dit quand est-ce qu'il marloquet Bet Shammai Bet Hillel, lorsqu'une mechitza n'atteint pas le plafond. C'est vrai qu'il nous parle de mechitza, mais c'est là l'afka, c'est pas seulement mechitza. Même une simple séparation. Plié be mechitza voadin be msifas. Alors une question saute aux yeux. Si c'est pas seulement une mechitza, mais mesifas, alors pourquoi c'est pas marqué be msifas? Alors bien, la Gemara nous explique, va'aideka mefligé be mechitza. Pourquoi la marloquette? C'est marqué que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est sur la mechitza qui n'atteint pas le plafond, mais on nous parle d'une mechitza. La Gemara dit le diracha kochan de Bet Hillel. C'est pour nous montrer la force de Bet Hillel, pour nous dire que même lorsque nous avons une véritable mechitza, puisqu'elle n'atteint pas le plafond, eh bien on dira qu'il est suffisant d'apporter un seul érouve pour tout le monde. Alors la Gemara dit, mais au contraire, l'iflogebem sifas. Rabbi Yehuda Savar aurait dû nous dire qu'il y a une marloquette, même de Messifas, et à ce moment-là, j'aurais pu nous apprendre le diachak kochan de Bet Shammai, la force de Bet Shammai, c'est-à-dire que même de Messifas, Bet Shammai considère que la Messifas, la simple mechitza, a séparé le palais en 5, et il faut un rouf pour chacun. L'Agma répond, Koar de Teradif, nous avons une règle, on préfère nous enseigner la force de celui qui permet. C'est-à-dire de nous dire que Bet Hillel permet, même dans ce cas-là, c'est quelque chose de plus fort, de plus important à rappeler que de nous dire que Bet Shammai interdit même dans ce cas-là. Donc là, la Gemara maintient, nous avons deux explications au nom de Rav Nachman, comment comprendre la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, et ensuite une autre marloquette Rabbi Chia de Rabbi Shimon ben Rebi, comment comprendre la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. En vérité, nous avons 4 manières d'expliquer la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara nous a rapporté une braïta au nom de Rabbi Yehuda Savar, où nous avons une question sur au moins 2 de ces manières d'expliquer la marloquette, et la Gemara maintient donc en conclusion que nous n'avons pas de question, au contraire c'est une preuve sur les 2 autres explications, donc on peut maintenir quand même 2 explications de la marloquette. Amar Rav Nachman Amar Rav Alacha ki Rabbi Yehuda Savar. Rav Nachman dit au nom de Rav l'Alacha comme Rabbi Yehuda Savar, c'est-à-dire on va expliquer ainsi la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, et que c'est seulement lorsque les mechitzot n'atteignent pas le plafond, mais lorsque les mechitzot atteignent le plafond, la même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai qu'il faudra apporter un hérouf pour chaque groupe. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak va même rapporter une preuve de notre Mishnah. Matnitim la medaïka. Dès qu'Atanet c'est marqué dans la Mishnah. Umodi mizman shmitztam. C'est-à-dire la fin de la Mishnah que nous avons étudiée en Moudalef. Umodi mizman shmitztam shrim bechadarim ba'aliyot shesrim irov lechol chabura v'chabura. Nous avons vu dans la Mishnah que aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que lorsqu'une partie de ces 5 groupes habite dans des chambres ou à l'étage, qu'ils font un hérouf pour chaque groupe. Que signifie Maï Chadarim Maï Aliyot? C'est quoi? Des pièces, des chambres et à l'étage. Ilima Chadarim Chadarim Mamash, si on nous parle de véritables chambres qu'il y a dans le palais, ou bien Aliyot Mamash, vraiment un étage, Pshita, ça c'est évident, qu'une chambre forme une maison à part. Puisque, c'est-à-dire, comme nous explique Rachid, lorsqu'on dit Chadarim, c'est-à-dire une chambre qui dès le départ avait été construite en tant que chambre avec des murs qui la séparaient du palais de cette grande pièce de la salle principale. Donc s'il s'agit
de véritables chambres ou un étage, là c'est sûr qu'il faut un hérouv pour chaque groupe, parce que c'est comme s'il y a plusieurs maisons. Et la lave, donc le dit la Gemara, je suis bien obligé d'expliquer, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, que ce qui est marqué dans la Mishnah, que dans des Chadarim ou Aliyot, Beth Hillel sont d'accord qu'on doit porter un hérouv pour chaque groupe, on ne parle pas d'une véritable pièce, mais elle a Ke'en Chadarim, Ke'en Aliyot. Que signifie Ke'en? Comme une chambre, comme un étage. Ma'iniu mechitzot amagiot la tikra. Dire même si dès le départ, cette chambre n'avait pas été construite à part, elle était dans la salle, mais on l'a séparée par des mechitzot qui atteignent le plafond, puis on considère que c'est maintenant une chambre à part, et dans ce cas-là, même Beth Hillel sont d'accord qu'il faudra apporter un hérouv pour chaque groupe. Donc Shema Mina, nous avons une preuve que la halakha, effectivement, comme Rabbi Dassava, c'est-à-dire que Rabbi Dassava nous a bien expliqué la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, et que lorsqu'il y a des mechitzot qui atteignent le plafond, tout le monde est d'accord qu'il faut un hérouv pour chaque groupe. La Gemara continue, me dit Tana bame dvarim amurim shemolichim et tiruvam le makom acher. Là, la Gemara nous apprend un autre point. La Gemara vient nous dire tout ce que nous avons vu. Bame dvarim amurim nous explique Rashi que Beth Shammai vont interdire et qu'il faut apporter un hérouv pour chacun. C'est dans quel cas chez Molichim et Tiruvam le Makom Acher. Quand eux, les 5, vont apporter leur hérouv dans une autre maison. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, il y a ce palais dans la cour, il y a aussi d'autres maisons qui donnent dans cette cour. Donc lorsqu'on va mettre le hérouv dans une des autres maisons, donc on va sortir le hérouv du palais et le mettre dans une maison, là, Beth Shammai nous ont dit qu'il faut un hérouv pour chaque groupe. Aval, imayo hérouvan baetzlan, mais si le hérouv venait chez eux, c'est-à-dire que même ceux qui habitent dans la même cour vont apporter le hérouv, on va le déposer dans le trakli, nadivra kol hérouv echad lekulam, tout le monde est d'accord qu'on peut se suffire d'un seul hérouv. Pour quelle raison? Eh bien, Rashi nous explique que celui qui explique ainsi, qui fait cette différence entre lorsque le hérouv est placé à l'extérieur ou dans le palais, Rashi nous dit, ce Tana pense, donc Tana, ce que nous voyons au nom d'un Tana, Bame Dvarim Amurim, lui pense que la raison de Beth Shammai et de Beth Hillel, ce n'est pas des mechitzot. C'est-à-dire, ce n'est pas est-ce que cette séparation forme une véritable séparation entre un groupe et un autre. Tout le problème est le suivant. Même d'après Beth Shammai, le traklin, tout le monde est d'accord, Rashi, que le traklin forme un seul groupe, puisque c'est une seule grande pièce. C'est vrai que il y a eu 5 groupes qui ont été séparés, mais le traklin va associer tout le monde et on n'a pas besoin d'un hérouv entre eux. C'est-à-dire entre eux, pour porter d'une pièce à l'autre, d'après ce Tana, nous n'avons pas besoin de hérouv. Et donc, à ce moment-là, c'est comme le klal que Rashi nous rapporte, 5 qui ont pris un hérouv. Et là, nous avons cette différence. 5 qui ont fait un hérouv en commun, c'est-à-dire qui ont déjà fait un hérouv dans leur cour, et que eux, ces 5, ont l'intention de faire un hérouv avec une autre cour qui a une porte en commun, eh bien, nous avons la possibilité suivante, c'est-à-dire, si les 5 vont poser le hérouv dans l'autre cour, on ne pourra pas dire qu'un des 5 va porter le hérouv dans l'autre cour. Il faut que les 5 s'associent, que les 5 donnent une partie de... On ne peut pas dire en vérité, puisqu'ils ont déjà formé un groupe de 5 dans ce khatser. Donc maintenant, les 5 ne forment qu'un. Si un des 5 va apporter, mettre son hérouv pour les associer avec la cour d'à côté, donc on devrait dire c'est suffisant, puisque le 5 est en vérité le shliach, l'envoyé, le représentant des 5 autres, c'est-à-dire celui qui vient apporter, le représente le 5. Eh bien non. On dira d'après Beth Shammai que puisqu'il apporte le hérouv ailleurs, les 5 doivent participer. Mais dans le cas où le hérouv va être placé chez eux, donc là effectivement, il est suffisant de mettre chez une seule personne, et qu'ils n'ont pas besoin tous de s'associer. Et donc d'après ce Tana, donc c'est contraire à ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons expliqué que d'après Beth Shammai, puisqu'on nous parle d'un hérouv pour chaque groupe, c'est-à-dire pas seulement pour porter dans la cour, mais aussi pour porter d'une pièce, d'une partie à l'autre. Donc là, nous explique Rashi que d'après ce Tana, qui vient de faire cette différence lorsque le hérouv va être posé dans le traklin ou à l'extérieur, lui pense qu'en vérité, la marloquette, ça ne dépend pas des mechitzot.
Toute la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, c'est simplement, c'est vrai que les 5 forment un groupe, mais lorsque un seul groupe va s'associer avec un autre groupe, avec un autre cours, il faut malgré tout que les 5 s'associent lorsqu'on va mettre le Hérouv ailleurs. Donc on comprend ce que nous dit la Braïta, Bamed Varim Amurim Shemolichim et Hérouvam Makom Acher. Quand est-ce que Bet Shammai nous ont dit il faut que les 5 participent? C'est lorsqu'on va mettre le Hérouv ailleurs. Avalim ayer Hérouvam Baetzlam, mais si le Hérouv vient chez eux, c'est-à-dire on va poser le Hérouv dans le palais, la Divra Kol Hérouv Echad, là même Bet Shammai sont d'accord qu'on met un Hérouv pour tous. Et Keman Nazla Detania, comme qui va cette Braïta, et là nous allons voir le principe d'une cour et d'une autre, Amisha Shegavou et Hérouvan. 5 qui ont déjà pris leur Hérouv pour porter dans cette cour-là. Ils ont l'intention maintenant de s'associer avec une autre cour pour pouvoir porter d'une cour à l'autre. Chez Molichim et Hérouvam le makom acher, Hérouv echad lekulam. Donc ce qui est marqué dans cette braïta, lorsqu'ils vont apporter le Hérouv dans une autre cour et le poser dans l'autre cour, il faut un Hérouv un seul pour tous, ça ce n'est pas Bet Shammai, c'est Bet Hillel, puisque Bet Hillel ne fait pas cette différence si on pose le Hérouv dans la même cour ou ailleurs. Donc là, nous avons en vérité, on peut dire une nouvelle explication de la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Ce Tana fait cette distinction, cette différence, si le Hérouv est placé dans le traklin, dans la grande salle, dans le palais ou ailleurs, puisque d'après lui, il n'y a pas ici de marloquette, est-ce que la Mechitza, qui est au de 10, ou qui fait Msifas, ou qui atteint le plafond ou pas, sépare le traklin en plusieurs pièces, pas du tout. Le traklin forme, effectivement, c'est vrai qu'il y a 5 pièces, mais le traklin va les associer. Seulement, le problème est le suivant, puisqu'ils se sont associés, est-ce que pour mettre le Hérouv dans un autre endroit, comme dans une autre cour, il faut que les 5 participent ou pas? Donc Bet Shammai pense que si on met le Hérouv ailleurs, il faut que les 5 participent. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah, Tzrichim Hérouv, l'école Chabura et Chabura pour chaque groupe. Ika de Amre, l'Agma nous donne une autre version, qui est inverse, Bamed Varim Amurim. D'après cette autre version, le Tana aurait dit la chose suivante. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Quand est-ce que Bet Shammai nous ont dit qu'il faut faire une Chabura, c'est-à-dire il faut 5, que les 5 participent, Shaya Hérouv Baetzlam, c'est lorsque le Hérouv vient chez eux. Avalim ayum olichim et Hérouvam le makom acher. Mais s'ils vont mettre le Hérouv ailleurs, dans la cour, dans une maison qui se trouve dans la cour, la Divra Kol Srim Hérouv l'école Chabura Chabura. Tout le monde est d'accord, même Bet Hillel, qu'il faut mettre un Hérouv, il faut faire un Hérouv pour chaque groupe, étant donné qu'on va mettre le Hérouv à l'extérieur. Et donc d'après cette explication-là, Keman Azla, comme qui va cette braïta, ce que nous venons de voir, Hamisha Shkavut Hérouvan, 5 qui se sont associés dans le même Hérouv, ensuite ils veulent s'associer avec une autre cour, Shmolechim et Hérouvam Komacher Hérouv Echad Lekulam, qui est suffisant d'apporter un seul Hérouv pour tous, Keman Delokechad, c'est ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel, puisque nous venons de voir d'après cette version, que même d'après Bet Hillel, il faut mettre, puisqu'on met le Hérouv ailleurs, donc il faut un groupe, il faut un Hérouv pour chaque groupe. Toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est lorsque le Hérouv vient dans le traklin. Là, Bet Shammai pense, puisqu'on va poser le Hérouv dans le traklin, c'est vrai qu'on le pose dans le traklin, malgré tout ils sont 5, donc il faut 5, que les 5 participent, et Bet Hillel pense que même si il y a un seul qui participe, c'est suffisant. Nous avons fini cette explication de la Mishnah. C'est en vérité juste un peu technique, comprendre quelle est la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, dans quelles conditions. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit Achim shayu ochlim al shulchan avim, des frères qui mangeaient à la table du père. Veyeshenim bebatem, mais qui dorment dans leur maison. Et Rashi nous dit les frères, le père et encore d'autres personnes habitent dans la même cour, ont une maison qui donne dans la même cour. Donc on va imaginer un père, 3 enfants et encore 3 personnes qui habitent dans la même cour, il y a en tout 7 personnes. Les enfants mangent à la table du père mais dorment chez eux. Est-ce qu'on va dire que les enfants et le père ne forment qu'une seule maison puisqu'ils mangent ensemble, ou bien ils sont 4 puisque chacun dort dans sa maison? Puis la Mishnah nous dit Tzrichim Hérouv l'école Echad Vechad. Il faut un Hérouv pour chacun d'entre eux. Si les 4 ont l'intention de s'associer avec les autres 3
habitants de la cour, il faut un hérouv pour chacun, donc en tout les 7 doivent participer. Les fichar. C'est pour cela que im shachar echad mem velo irev, si un des enfants, par exemple, a oublié, ne s'est pas associé, donc à cause de lui, on ne peut plus porter dans la cour, mais il a encore la possibilité, comme nous l'avons vu, d'annuler, de se retirer, mais va-t-elle être reshuto, d'annuler son reshut à ceux qui ont fait le hérouv. Rashi nous dit mevatel, c'est-à-dire il doit être mevatel si on veut porter. Et matai. Et la Mishnah continue, nous dit, mais dans quel cas ceci a été dit? Bisman, chez Molechim Hérouvam, bemakom macher. Lorsqu'on va poser le hérouv ailleurs, c'est-à-dire on va poser le hérouv dans une des maisons de ceux qui habitent dans la même cour, dans une des 3 autres maisons. Et donc Rashi nous explique, puisqu'on va placer le hérouv ailleurs et qu'on a besoin de faire un hérouv, alors la Gemara va nous expliquer, c'est ce que Rashi déjà anticipe et nous rapporte, on va dire dans la Gemara, migo, puisque les autres diorim asre, inuname asre, c'est-à-dire puisque les autres qui habitent là-bas, dans cette même cour, n'ont pas le droit de porter à cause du père et de ses fils, eh bien, eux aussi ont l'interdiction de porter, et chacun doit apporter une partie du hérouv, apporter un peu de pain, puisque chacun dort dans une maison différente. Aval, imaya hérouv ba'etzlan. Mais dans le cas où le hérouv est posé dans la maison du père, ou bien il n'y a personne qui habite avec eux, avec le père et ses 3 enfants dans la cour, il n'y a que le père et les 3 enfants, là dans ce cas-là, enan tzrichim larev, ils n'ont pas besoin d'apporter de hérouv, puisqu'il n'y a pas ce migo, d'autres n'ont pas l'obligation de faire de hérouv, donc on va considérer les 3 enfants avec le père comme étant un seul groupe. Pourquoi? Puisque, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, ochlim al shulchan aviem, ils mangent à la table du père. Donc bien sûr, ça nous allons définir dans la Gemara, quel est le plus important, là où on mange ou là où on dort? Qu'est-ce qui fixe une personne, on va dire une personne en plus dans la cour? Est-ce que c'est parce qu'il mange ici ou c'est parce qu'il dort ici? Alors la Gemara immédiatement nous va poser la question, Shma mina makom lina gorem, puisque c'est marqué dans la Mishnah que les enfants mangent à la table du père, mais puisqu'ils dorment dans leur maison, donc ils font un hérouv pour chacun. Donc on voit que le point essentiel n'est pas là où on mange, mais là où on dort, puisque si on tient compte de là où on mange, ils mangent tous à la table du père. Et donc il devrait se suffire d'un seul hérouv. Et pourtant c'est une machloquette que nous verrons par la suite entre Rav et Shmuel. Donc la Gemara veut dire peut-être qu'on peut apporter ici une preuve comme Shmuel, et une question contre Rav. La Gemara répond à Marabuda Marav, Rabuda dit au nom de Rav, on peut expliquer Bemekable Pras Shano. Dire en vérité ce qui est marqué dans la Mishnah, que les frères mangent à la table du père, ça ne veut pas dire qu'ils sont attablés, ils mangent chez lui, mais ils reçoivent de l'argent, une pension des maisonnotes, pension alimentaire pour manger, ils mangent chez eux, donc ils ne mangent pas chez le père. Donc c'est vrai que puisque ils reçoivent quand même du père, donc il y a une certaine action, une unité, nous l'avons vu dans la fin de la Mishnah avec le père, mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on tient compte de là où on dort, mais on tient compte là aussi où on mange. Mais les enfants ne mangent pas à la table du père. La Gemara continue et nous dit Tanura Banan, si quelqu'un a un bet sha'ar, c'était une entrée, une petite maisonnette par laquelle on rentrait, une certaine grandeur. Dans le bet sha'ar, généralement on n'y habitait pas, mais le chômeur, le gardien pouvait habiter. Ou bien une arsadra, une sorte de pièce qui n'a pas de fenêtre, ou mirpeset, ou un balcon, bechatzer chavero, dans la cour de son ami. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'il y a 2 personnes qui habitent dans cette même cour et donc il faut faire un hérouv? Bien la Gemara nous dit, Areze en oser alav. Il n'interdira pas à son ami de porter, puisqu'on ne considère pas que ceci, le bet sha'ar, sadom mirpeset, est une habitation. Bet à teven, bet à bakar, bet à etzim, ou bet à otzrot. Mais si quelqu'un a une réserve de récolte ou de bet à bakar où il met ses bêtes, bet à etzim où il range son bois, bet à otzrot où il met ses réserves de vin et d'huile, là, Areze oser alav, il interdira à son ami de porter, puisque il y a quelqu'un qui habite donc, avec le Baal HaChatzer. Le Baal HaChatzer, celui qui a une maison dans cette cour, devra faire un hérouv, puisqu'ils sont 2, il n'est pas tout seul. Rabbi Yehuda Omer eno oser la makom dira bilvad. Rabbi Yehuda nous dit que non.
n'est interdit que makom dira, c'est-à-dire seulement un makom dira, là où on habite. Makom, où on habite. Dans le bet Otzebet Ateven, on ne dort pas. On peut dormir de temps en temps, mais on ne dort pas vraiment. Amar Rabbi Yehuda Maaseh ben Nafra. Rabbi Yehuda nous dit, c'était le cas de Ben Nafra, il y avait 5 cours dans la ville de Husha. Et lorsque son cas a été rapporté au Chachamim, ils ont dit, lui il n'interdit que Beddira, c'est-à-dire là où il habite, là où il a une habitation, donc il doit participer avec les habitants du Khater. Mais s'il a juste une pièce qu'il utilise, ce n'est pas une Beddira, et donc on ne considère pas comme s'il y a un autre habitant dans la cour. Alors la Gemara demande Beddira Salkedata, c'est seulement là où il habite, et même si ce n'est pas habitable. Pourtant, nous avons vu qu'un Bet Shahar, puisque ce n'est pas une véritable habitation, même si on y habite, ceci n'est pas considéré comme un habitant du Khatser, il n'a pas besoin de s'associer au héros. Celui qui habite dans cette cour ne doit pas tenir compte de lui. Elaïma makom dira. Vous expliquez la Gemara. Qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Yehuda? C'est makom dira. C'est un endroit où on peut habiter, où on habite. Maï makom dira. Que signifie makom dira? Où on habite. Qu'est-ce qui fixe l'habitation de l'homme là où il habite? Rav Amar, Rav nous dit, cette fameuse marquette en Torah ou Shmuel. Nous continuons d'Afaïn Gimel encore quelques lignes. Rav Amar makom pita. C'est là où il mange. Là où il mange, c'est là qu'il fixe son habitation. Et donc s'il mange ici, on doit tenir compte de lui et l'associer au héros, sinon on ne pourra pas porter. Shmuel Amar makom lina. Shmuel dit c'est là où il est. Métivé la Gemara va objecter. C'est marqué à Rohim les bergers. Va kayetzim dit Rashi. Ce sont ceux qui gardent les filles qui sont restées dans les champs pour les faire sécher. Va bourganim, c'est les petites tentes qui étaient mises dans les champs. Veshomre perot et les gardiens des fruits. Bisman shedarkan lalin ba'ir. Lorsque eux ont l'habitude de dormir dans la ville. Aren kan shair, ils font partie de la ville. Rachid nous explique, c'est-à-dire dans le cas où ils ont l'habitude de dormir dans la ville. C'est sûr que les bergers, etc., les gardiens mangent dans la ville. Alors, dans le cas où ils dorment aussi dans la ville, donc ils font partie de la ville, des habitants de la ville, concernant les dinim, nous dit Rachid du Troum. Donc ils ont à partir de la ville 2000 amot de chaque côté, toute la ville est considérée comme Arba amot, comme nous avons vu les dinim du Troum. Dans Bisman chez Darkam Lalin Bassadeh, dans le cas où ils ont l'habitude de dormir dans les champs, même s'ils mangent dans la ville, Yeshlaim Alpaim les Kolrois. Ils ont 2000 amot, mais à partir des champs, pas de la ville. Donc on voit qu'on tient compte où est-ce qu'un homme habite, là où il dort, non pas là où il mange, puisque dans les deux cas, les bergers mangeaient dans la ville. L'Agma répond, Atam, là-bas c'est un cas différent dans les bergers. Pourquoi? C'est vrai que les bergers vont manger, les gardiens vont manger dans la ville, mais Anan Saadé, nous on est témoins. Ils auraient préféré qu'on leur amène leur pain dans les chambres, il n'est pas besoin de se déplacer. Donc, c'est vrai qu'on ne tient pas compte seulement de là où ils dorment. On tient compte aussi de là où ils mangent, comme nous l'a dit Rav. Seulement là-bas, les bergers, l'endroit où ils mangent n'a pas vraiment d'importance, puisque eux ne sont pas attachés à cet endroit dans la ville. Ils auraient préféré manger dans les champs. Amar Rav Yosef, l'Agma termine avec Rav Yosef qui, comme le rappelle Rashi, s'est tombé malade et avait oublié son étude. Rav Yosef a dit Lo shami ali ashmata. Je n'ai jamais entendu ce que Rav a dit, ce qu'on rapporte au nom de Rav, que tout dépend de là où on mange. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, Abaye son élève venait lui rappeler, il lui a dit Rav, Atamartan Yalan, toi-même tu nous as rapporté, avant que tu tombes malade, cet enseignement de Rav. Ve'a Martan Yalan, et c'est sur cet enseignement, cette Mishnah que tu nous l'as rapporté. Tu nous as dit ainsi, Arim Shayochrim al Shulchan Aviem, ce que nous avons vu dans la Mishnah, les frères qui mangeaient à la table du père, Ve'ishenim Betem, et qui dorment dans leur maison, Trim Irouv le Kol Echad Ve'echad. Ils font un rouf pour chacun d'entre eux. V'amrinan lecha, et nous on t'a posé la question, Shma mina makom lina gorem. Est-ce qu'on peut déduire de la Mishnah que tout dépend de là où on dort, puisqu'on voit que les enfants mangeaient à la table du père, mais ils dormaient ailleurs. Et on doit tenir compte comme si chacun avait une maison séparée, chacun doit s'associer au héros. Et toi tu nous as dit, ce que nous avons vu au début de la Gemara,
Donc ici, il ne s'agit pas d'enfants qui mangent à la table du père, mais des enfants chez mes câbles pras, c'est-à-dire qui reçoivent simplement de l'argent ou des maisonnotes de leur père et qui vont manger dans leur maison. Donc, on maintient ce qu'a dit Rav, que c'est Makom Pita. Donc là, il dit à Rav Youssef, tu nous as rapporté cet enseignement de Rav, tiens compte de là où l'homme mange et non pas de là où il dort, c'est cet endroit qui fixe, est-ce qu'il fait partie d'un habitant de la cour, on doit tenir compte de lui pour le hérouv, et si lui ne s'associe pas, donc les autres ne pourront pas porter ou pas, donc tout dépend, comme dit Rav, de Makom Pita, de là où on mange, d'ailleurs la lacha est comme Rav, que Makom Pita Goré. Alors nous allons nous arrêter ici, Tanoura Banan.